Les parents de Simon et Benoît Majot se sont lancés dans une nouvelle entreprise en pleine récession. Ils ont tout monté de A à Z avec peu de moyens. Aujourd'hui, la papeterie Atlas est devenue Atlas & Co et dessert tout le Canada. Comme quoi une idée peut prendre vie, se transmettre et durer. Il faut reculer dans les années 91. C'était en récession. Fait que malheureusement, l'entreprise qui travaillait à Cowansville, il était directeur de production d'Un Bonnefontaine, qui est complètement un autre domaine. Malheureusement, ça a fermé les portes à cause de la récession. Fait que nécessairement, il faut se revirer. Ils ont 3 enfants. Ma mère qui est dans l'enseignement, nécessairement, connaissait beaucoup le domaine de la papeterie parce que la rentrée scolaire, les articles scolaires, fait que c'est un domaine qu'elle aimait. Mon père qui était dans l'administration, il aimait le domaine aussi, fait que le papier il était comptable. Fait que là, ils ont dit, pourquoi pas partir une papeterie? RBC Banque Royale est fier de présenter Affaires de famille, un balado saluant les entreprises familiales de la région, transmises de génération en génération. Simon Majot, merci d'être là aujourd'hui pour raconter l'histoire d'Atlas & Co. Là, ça s'est appelé aussi la papeterie Atlas. Oui, au départ, ça s'est appelé Papeterie Atlas. Puis là, avec les années, on a senti le besoin de changer de nom, tout simplement à cause du web, Internet. Puis papeterie, c'est pas un mot qui se dit malheureusement en anglais. Fait que, étant donné que nous, on vend au Canada au complet, Atlas & Co, on trouvait Atlas et compagnie, qui est à la base notre entreprise, la papeterie, puis qui vend de tout en même temps. Oui, avec les années, on s'est tellement diversifié que de plus en plus, le monde disait « Ah, je m'en vais chez Atlas » ou « Ah, mais c'est chez Atlas ». Fait qu'on a tout simplement eu un diminutif d'Atlas & Co. Absolument. Si on raconte l'histoire de départ, c'est l'idée de ton papa. Effectivement, l'idée de mon papa, parce qu'il faut reculer dans les années 91, je dirais c'était en récession. Fait que malheureusement, l'entreprise qui travaillait à Cowansville, il était directeur de production d'Un Bonnefontaine, qui est complètement un autre domaine, complètement. Malheureusement, ça a fermé les portes à cause de la récession. Fait que nécessairement, il faut se revirer. Ils ont 3 enfants. Il faut se revirer sur un dizaine. Qu'est-ce qu'on fait? Ma mère qui est dans l'enseignement depuis 18 ans, depuis toujours. Fait que là, on commence à regarder les pages jaunes. Ça vous donne une idée, là. On regarde les pages jaunes. Quel domaine serait le fun à partir? Fait que c'est vraiment... Puis là, ma mère dans l'enseignement, nécessairement, elle connaissait beaucoup le domaine de la papeterie parce que la rentrée scolaire, les articles scolaires. Fait que c'est un domaine qu'elle aimait. Mon père qui était dans l'administration, justement, chez Canada Valve, qui était des Bonnefontaines, il aimait le domaine aussi. Fait que le papier était comptable. Il y avait des formations là-dedans. Fait que là, ils ont dit, pourquoi pas partir une papeterie? Fait que ça a vraiment parti sur un coin de table de cuisine. C'est vraiment ça qu'on faisait. C'était leur plan de match. Oui, on est parti vraiment avec rien, aucune connaissance dans le domaine, rien. Mes parents... vraiment, sont c'est vraiment bons. Ouais, parce que il n'y avait aucune connaissance là-dedans. Puis ils ont décidé, on part dans notre maison, on a parti ça. Fait que c'était dans votre maison? Définitivement. Au début, mon père a commencé à faire de la route. Il était voir les différentes entreprises locales, offrir notre service parce qu'on voulait donner plus de services que dans le fond, il y avait dans le domaine. Fait il faisait le tour des entreprises, mais c'est vraiment parti. Puis là, on a aménagé le sous-sol pour avoir des produits. Là, tranquillement, il n'y avait plus de place dans le sol parce que notre problématique, c'est si des fois, il y avait un retour d'un produit, on ne pouvait pas le revendre à quelqu'un d'autre. Fait que là, on s'est dit, pourquoi pas avoir un pignon sur rue 5 ans plus tard, puis c'est comme ça a parti. Fait que ça a vraiment parti de rien, on va dire. mais quand même, c'est audacieux parce qu'on part de rien, mais il y a quand même un investissement à faire, là. Effectivement. Fait que surtout que, je dirais, quand on vient de perdre notre emploi, on n'avait pas de sous. Fait que c'était vraiment... faut y croire. Faut plus qu'y croire. Il faut mettre c'est tout, là, dans le sens qu'on n'avait pas de sous d'avance ou héritage, faut que ce soit une partie de rien. Fait que c'est vraiment... Le premier 5 ans, il dit souvent, c'est l'année charnière, 5 ans. Dans notre cas, c'était vraiment vrai. On aurait pu ne pas poursuivre le 5 ans. C'était vraiment difficile parce que notamment, plus qu'on vend aux entreprises, plus qu'ils te payent au bout de 30, 60 jours. Oui. Fait que nécessairement, c'est toi qui avances les fonds jusqu'à temps qu'il y ait une banque qui nous dise
on croit en ton projet, fait qu'on va te donner une marge de crédit. Ben oui, c'est Fait que ça. Ce Noël-là, il était beau. Hey, Ça a vraiment, parce que c'était soit ça ou c'était, tu sais, Oui. c'était difficile. mais là, il y a toi et ton frère qui avez repris Oui. l'entreprise. Ouais. Mais tu sais, quand on a ces souvenirs-là de nos parents qui rochent, là, Effectivement, ça qu'est-ce fait qui fait des... que ça t'amène dans cet univers-là? Puis tu fais, ben, c'est parce que ça s'est bien passé à un moment donné, parce que t'aurais pu rêver à une autre carrière, là, plus... Oui, effectivement, mais moi, j'ai été de formation, j'ai suivi un cours pour réparer les fax photocopieurs, une technique d'entretien d'équipement de bureau. Fait que je voulais être quand même connexe dans le domaine. Je me suis dit, puis j'ai tout le temps eu l'entrepreneurship un peu aussi en moi. Fait que là, je dis, pourquoi pas y aller? Fait que moi, comme 5 ans, 96, je suis venu me greffer. Ça faisait 4 ans que la papeterie était partie, je suis venu me greffer à eux autres. Puis là, après ça, j'ai tout fait, livraison, tous les postes. il n'y a pas de sous-métier, là. Tu sais, Ben je les non, ai ben vraiment tout faites. Puis là, tranquillement, ben là, on a grossi. Puis nous, dans le fond, l'important, c'était vraiment le client. Fait que nécessairement, en étant à l'écoute du client, ben le client veut un crayon, 2 crayons, du papier, de l'ameublement. Fait qu'on a toujours grossi grâce à la clientèle, dans le fond. Fait que tranquillement, plus ça allait, plus qu'on avait du choix, plus que ça a fait qu'on n'a pas eu le choix de déménager à un moment donné. À quel moment t'as senti, et ton frère, t'es arrivé en 96, Oui. à quel moment vous avez senti que, ben, une fois que vos parents avaient fait un bout de chemin là-dedans, puis qu'ils allaient prendre leur retraite, que c'est vous qui alliez vraiment reprendre le flambeau? Est-ce que tu te rappelles d'un oui? Je dirais le flambeau, c'est surtout quand mon frère s'est incorporé dans l'entreprise, parce que mon frère, lui, il est programmeur, ça veut dire qu'il a travaillé à Ottawa dans la programmation dans un logiciel de CorelDRAW qu'on appelle un logiciel de design. Fait que lui est venu se greffer à notre entreprise, faisait moins déjà 10 ans. Fait que lui, il avait un autre œil sur l'entreprise. À partir de là, je dirais, on a commencé à avoir la possibilité de prendre le relais parce qu'en étant deux, on pouvait se challenger. C'est le fun parce qu'un a une idée, l'autre a une autre idée. Fait que c'était vraiment le fun. Je dirais 2006, à partir de là, on a commencé à envisager ça. De dire, hey, ça serait le fun de prendre le relais, puis que nos parents puissent... parce que mes parents, ils ont parti ça, mon père puis ma mère, ils avaient 50 ans. Fait que partir une entreprise, là, il y a 50 ans, c'est pas beaucoup de monde qui le ferait. Fait non. Ils sont vraiment... Ils ont été vraiment, c'est tout ça, à leur honneur, audacieux. parce que- Ben oui, ouais, ils ont une vision, puis ça, c'est Ouais. beau de pouvoir s'accomplir ensuite de ça, puis d'y croire. Et là, toi, quand tu participais déjà au travail là-bas, Oui. est-ce que... comment tu percevais tes parents dans ce travail-là? Comment vous échangiez ensemble sur des idées que tu pouvais apporter? Est-ce qu'ils étaient en ouverture ou tu sentais que faut juste comme essayer de se frayer un chemin, là, survivre jusqu'à notre prochaine manœuvre Je possible? dirais ça s'est fait en progression. Au départ, je dirais c'est plus réussir à tenir le fort, je dirais, Oui. jusqu'à temps juste de se bâtir une clientèle, avoir des revenus, parce que au départ, c'est de servir le client, mais que l'entreprise devienne profitable, puis ça prend quand même plusieurs Oui, années ben oui. avant que ça vienne profitable, puis qu'on puisse grossir, puis qu'on puisse justement se greffer des employés pour nous aider, parce que la force de notre entreprise, c'est vraiment les employés. Moi, j'étais tout seul et j'avancerais pas. Ça fait que vraiment, notre force, c'était après ça de greffer des employés pour faire grandir notre entreprise. Mais je dirais 2006, c'est vraiment là que, quand mon frère est arrivé, que là, mes parents, ils ont vu que moi et Benoît, on était capable de discuter puis d'amener l'entreprise à un autre niveau. Parce que je dis tout le temps, on peut pas être... tu sais, on conduit un navire. Hein. Fait qu'on peut pas être 8 mains sur le navire, puis un vers à gauche, vers à droite. Fait que je pense que nécessairement, on faisait les bons choix. La beauté de nos parents, c'est qu'ils nous ont laissé libres. C'est-à-dire qu'ils nous laissaient faire nos erreurs, mais en général, je dirais, on avait plus de bons coups que de mauvais coups, mais c'était tout à leur honneur parce qu'ils nous laissaient libres de faire à peu près ce qu'on veut. Quand même, c'est une Ouais. belle liberté, ça, Ouais, une belle ouais. marque de confiance. Mais Comment... en général, on a fait des bons choix aussi, Oui. je dirais. Puis, tu sais, je veux dire, ta maman enseignante, ton Oui. papa qui travaillait donc dans une autre entreprise, toi qui s'est greffé, là, il y a ton frère. Oui. Est-ce que quand on devient entrepreneur, on sait comment communiquer? Comment s'est fait la part des choses entre les moments de travail puis les moments de famille?
Je dirais, entre les moments de famille personnels, je dirais, notre entreprise, au départ, on met encore énormément d'heures, mais je dirais, en ayant des enfants, nécessairement, la vie change. Moi, je suis chanceux, ma conjointe est là depuis... elle a travaillé dans le commerce quand elle avait 18 ans, on s'est connus là. Fait qu'elle connaît ma dynamique depuis toujours. Fait que si je dis, hey, ce soir, je finis à 9 heures, elle comprend. Elle a toujours compris parce qu'elle a travaillé. Fait qu'avoir quelqu'un de l'extérieur, je dirais, serait peut-être différent. Mais quand tu as quelqu'un qui a toujours été avec toi, qui a connu ça, c'est on n'a normal. jamais eu de discussion de « Ah, tu fais trop d'heures ». Le but, je dirais, c'est plus qu'on grossit, la beauté, c'est d'avoir du monde qui vont prendre le relais pour nous aider, pour faire grandir encore plus vite notre entreprise. Fait que je dirais qu'à partir, de 2010 environ, là, à partir de là, on a plein d'employés, ça fait 15 ans, 20 ans. J'ai plein de bons employés. Il a fait en sorte que la vie familiale... elle est normale, dans le sens où oui, on fait beaucoup d'heures, mais ça a quand même ses avantages et inconvénients, dans le sens que papa, s'il est malade, ben à 2 heures, il part, va le chercher. Fait que ça a quand même, souvent, on voit juste le côté négatif d'un entrepreneur par rapport aux heures, mais il y a quand même plein de beaux côtés à ça aussi. Une des belles affaires, c'est qu'on s'entoure du monde avec qui on s'entend bien. Parce que plus ça va, mon gars, il grandit. « Hey, papa, dans quoi t'aimerais étudier? » Ces affaires-là. Puis je dis, la beauté d'être entrepreneur, c'est que justement, tu t'entoures du monde un peu comme toi. Dans le sens que une personne marabout, ben, t'en veux pas. En général, dans ton équipe, c'est juste du monde, dépendamment de comment tu es. Fait que ça, c'est la beauté justement de mon entreprise, c'est d'avoir du monde à notre image, je dirais. Oui, puis là, ben, avec ton frère, avec tes parents, comment que ça marchait, là? Je veux dire, vous arriviez à Noël, là, c'était Noël. Oui. Mais comment on est au bureau à Noël? Est-ce qu'on parle du travail? Comment vous avez réussi à faire une part des choses là-dedans? Je dirais que ça, c'est difficile. Mais autant ma conjointe est dans l'enseignement, on a besoin, le soir, c'est les élèves, comment c'est été. Autant nous, party de famille, en général, tel client, tu moyen, comment ça, il n'a pas été servi la même journée, ou tu sais, c'est d'emblée, mais est-ce qu'on a réussi à ce que ça ne fasse pas de la chicane? En général, c'était tout le temps dans le positif, que le client soit bien servi. Fait qu'il n'y avait pas d'animosité en général. En général, ça s'est quand même très bien fait. On n'avait pas de party de Noël. Je dirais, le plus difficile, c'est la passation au moment qu'on vend l'entreprise. Que nous, c'est en 2010. Je dirais que là, c'est les moments quand arrive l'argent, il n'y a plus de... C'est vraiment une entité. C'est plus Papeterie Atlas qu'on vend. C'est 90, 39, 40, 99. C'est ça. Puis là, il y a des comptables. Fait que là, ça vient parce que c'est un peu normal parce que c'est comme un enfant qu'ils ont bâti depuis des années. Exact. C'est difficile pour eux de dire je le laisse. Quand nous, pour nous diriger, puis il était actionnaire, puis il était 100% actionnaire, puis propriétaire, c'est plus facile parce que mais le jour où tu dis hey, ça ne m'appartient plus, c'est un autre volet qui est différent, je dirais. Tout à fait, mais vous avez quand même eu communication et tout, puis avec les années. Aujourd'hui, ils sont fiers de voir ce que vous êtes. Définitivement, mais on est fiers de où qu'ils nous ont amenés, parce que veut pas, il faut qu'il y ait une vision très... Le plus difficile, c'est eux qui l'ont fait, je crois, parce que de partir l'entreprise, c'est vraiment... C'est nous, de continuer, c'est aussi difficile, mais si la base n'est pas là, c'est difficile de continuer l'entreprise. Mais nous, la base, il l'avait déjà donné, service à la clientèle. Fait que, il l'avait bien bâti pour nous. Fait que c'était de continuer, dans le fond, ce qu'ils ont fait. Fait que c'était pas plus facile parce que ça a quand même certains défis, puis les années changent. Fait que les chats GPT de ce monde n'existaient pas dans ces années-là. Fait que le web n'existait pas. Il existait, mais il est pas aujourd'hui, c'est comme un incontournable. Fait que mon frère qui est programmeur, lui nous a amené ce volet-là aussi, le web. Fait que je pense que la force de notre famille, c'est justement, on est fort dans plusieurs sphères qui fait que notre entreprise est plus prospère avec les années. Parmi les défis rencontrés dans l'entrepreneuriat, puis à travers toute votre histoire, il y a quand même
toutes sortes de nouveautés qui sont arrivées parce que le marché change. Définitivement. Définitivement, comme je disais, ChatGPT n'existait pas dans le temps. Maintenant, il est comme plus présent. Le web il est pas ce qu'aujourd'hui, c'est un incontournable. Je pourrais pas avoir Atlas Eco sans avoir le web. Le web est vraiment notre site Internet. C'est un incontournable. Dans le fond, on a fait un peu ce que mes parents y ont fait, ça veut dire aller avec ce que le client a besoin. Ça veut dire le client a maintenant besoin d'acheter même son téléphone, il commande sur Internet, il veut être livré le lendemain, fait qu'on n'a pas eu le choix. Amazon puis les gros de ce monde, des fois le monde en parle contre, mais je trouve qu'ils sont quand même là pour nous faire grandir, nous autres petites entreprises, à grande échelle, mais on n'a pas le choix de suivre, veut pas, parce qu'ils sont là, puis s'ils vont chercher un marché, je peux parler contre, mais nécessairement, si dans ma rue, il y a plein de colis, c'est que c'est à moi de m'adapter. Fait que nous, on a la chance notre site Internet, on l'a grandi énormément. Notre variété sur Internet, est rendue immense. Il faut réussir à compétitionner les gros, je dirais. Oui, puis la façon de vous y prendre, il y a ton frère qui a été impliqué là-dedans. Oui. Mais c'est tout un monde, ça aussi. Il faut vraiment adhérer à ça pour plonger dedans. Il ne faut pas en avoir peur, hein? Définitivement. Puis, il faut avoir les ressources. Je dirais, une des différences qu'il y a versus ce qu'on a commencé il y a 30 ans, c'est qu'il faut mettre beaucoup plus d'argent. Je ne sais pas s'il y a 30 ans, on aurait été capable de se battre sur Internet, dans le sens que les Google ou ces choses-là sur Internet, faut être un petit peu plus ferré pour réussir à aller se battre là-dessus, pour aller chercher les moteurs de recherche, pour que quand quelqu'un cherche un Jellycat, un toutou ou un jeu en bon français, qu'on pop-up, qu'on sorte dans les premiers. Fait que ça a un coût. On est chanceux, on a rendu une entreprise qui peut se permettre d'aller se battre, on va dire, avec les autres, là, mais oui, on va chercher une bonne part de marché partout au Canada, autant en Ontario, fait que au Québec énormément aussi, fait que parce qu'une des grosses forces de notre entreprise, c'est d'avoir des produits, dans le sens qu'on on n'a jamais eu peur d'avoir un gros inventaire, mais la force d'avoir l'inventaire, c'est de pouvoir justement desservir pas juste le Québec, mais partout au Canada. Oui, c'est ça. Donc, ça vous oblige à quoi? Est-ce que c'est des gens qui sont employés depuis que pour ça, ou est-ce que... Je dirais le web se concentre beaucoup sur mon frère, dans le sens que lui est programmeur de formation, fait que lui, c'est un volet qui fait pas peur. On a été chercher quelques formations, mais en général, je dirais c'est pas mal le Benoît qui a ce volet-là entre les mains. C'est beaucoup de programmation, mais je dirais en général, c'est pas mal lui qui le gère de A à Z. Fait que c'est ça notre force, parce que si on est encore, même si on a quand même une bonne ampleur, on reste quand même une petite PME par rapport au gros. Fait qu'il faut réussir... si Benoît n'était pas dans l'équipe, il faudrait réussir à s'intégrer une autre bonne personne qui a ses capacités, mais c'est ça. C'est pas évident de trouver la bonne personne bon coup qui va te faire évoluer dans ton domaine. Oui, tout à fait. On a cette chance-là, justement, comme je disais tantôt, on a tout comme nos forces qui fait qu'on va tout faire grandir notre Atlas Eco. Fait que Benoît, il y a le volet web très, très, très... oui, c'est important actuellement. Alors, en 2024, on passe pas à côté. On peut tout simplement pas. Je crois que si on n'était pas sur le web, je pense pas qu'on pourrait continuer de croître et penser pouvoir aller chercher une plus grosse part de marché. Les parts de marché, présentement, vont chercher sur Internet. Oui, quand même. Hein? Oui. Il y a eu la papeterie. Oui. Après ça, quand vous avez commencé à, justement, vous diversifier, moi, j'ai tout le temps, j'arrive là, puis je peux tout trouver, tu sais. Il manque juste le volet épicerie. C'est une blague. Après ça, on vient c'est juste l'espace qui nous manque. Oui, je comprends. Mais quand même, vous êtes vraiment diversifié. L'idée des jouets, c'était l'idée de qui? L'idée, encore d'une cliente, je dirais, c'est vraiment parti d'un professeur qui cherchait un jouet architecto dans le temps, un jeu pour les mathématiques, puis elle ne trouvait pas à Granby, fait qu'elle a dit « Hey, pouvez-vous le tenir? Je vais vous envoyer mes étudiants venir le chercher à la papeterie. » Fait que c'est parti de là. Et François qui dit, c'était l'année que Cranium a sorti, je crois, en 2002. Fait que on dit on va rentrer quelques Cranium, il était dans le Protégez-vous. On en rentre 12 finalement, on les vend tous. Finalement, ce Noël-là, on en avait vendu 120.
pour une place qui n'était pas une boutique de jouets du tout. Fait que là, OK, papa, j'en parle à mes parents, on dit, hey, on va grossir notre... Tu sais, parce que dans le fond, nous, on est vraiment à l'image des clients, dans le sens qu'on a tout le temps été avec ce que le client a besoin, puis ils nous ont vraiment fait grandir. Fait que nous, c'est vraiment... Si Atlas s'est rendu là, c'est en grosse partie grâce aux clients, puis être à l'écoute, dire ils ont besoin de ça. Fait que l'autre année, on a grossi les jouets, ça a super bien été. Fait que là, maintenant, on a quand même... vous êtes un incontournable. Effectivement, on essaie d'être vraiment... avoir tous les produits en magasin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a demandé Ricardo? Ricardo. Non, mais dans le sens que vous avez maintenant, tout ça, on est vraiment dans le cadeau à offrir. Donc, vous êtes spécialisé... cadeaux, jouets. Il y a la librairie aussi, avec tous les livres. Il y a même des ateliers de peinture, les arts visuels. Il y a vraiment de tout. Ça, c'est vraiment là, la force. Vous parlez d'entrepreneur, là, on se challenge tout le temps. Je me souviens de ma mère qui disait « Hey, Ricardo, là, ça serait le fun d'avoir ça chez Atlas. » Puis c'est parti de là. Puis effectivement, on a toujours voulu être à la demande des clients puis répondre à la demande des clients. Puis c'est un volet que... on dit, j'avoue que ça serait une bonne idée, puis il n'y en avait pas partout à Granby. C'est parti aussi nono que les moules à muffins. Oui. Les moules à muffins qui sont spéciales de Ricardo. Fallait en avoir. Je sais pas pourquoi. Ma mère a dit, ils n'en ont jamais. Parfaitement, je vais regarder ça. Mais on a eu des embûches parce que, justement, le nom Papeterie Atlas... Eux autres connaissaient pas ça. Là. C'est quoi une papeterie? Ils font du papier, tu sais. Puis anciennement, c'était juste bureautique. On vendait des crayons, ameublement, chaises, c'est tout. Tandis que nous, on s'est vraiment diversifié. Fait que de là qu'est parti qu'on a rentré en contact avec Ricardo pour réussir à revendre leurs produits. Puis il a fallu travailler fort. Oui, parce qu'ils voulaient pas, donc... Non, ils veulent pas. D'emblée, ils voulaient pas parce qu'on était une papeterie. Fait que je me souviendrai toujours quand j'avais vu un des représentants au show à Toronto qui regarde ma carte. Puis ma carte, c'est une papeterie, c'était de l'ameublement. Il a fait ça, puis je pense qu'il avait pu l'acheter devant moi, il l'aurait fait. Ah ouais. Oui, parce que dans le sens, c'est... Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est quoi, le gars, il vend des bureaux, puis il veut vendre du Ricardo. Mais par la suite, sa représentante est venue chez nous. Il y avait quand même une ouverture. Fait que là, ils ont vu notre magasin, ils ont vu notre diversité, ils ont vu que notre magasin, c'était beau, c'était propre. Il y avait l'art déco qu'on avait de plus en plus rentré des produits de décoration. Fait qu'ils se voyaient chez nous. Fait que finalement, vous avez pu avoir du Ricardo. On a eu accès au moule à muffin. Oui, au moule à muffin pour ma mère. Fait que ma mère, à cette heure, elle a ses moules. Fait que c'est vraiment de nous. Ça a toujours à la base. Notre fierté, c'est vraiment de répondre à la demande du client. Autant de ma mère que des clients en général, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je vends des jouets, qui est partie d'une madame qui voulait avoir un jeu, puis après ça, Cranium, puis aujourd'hui, on a une belle boutique de jouets. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a cette ouverture-là qui fait que maintenant, vous êtes reconnu comme une boutique cadeau, une boutique, tu sais, puis même dans la papeterie, tu sais, les rentrées scolaires, c'est maintenant, c'est une entreprise en soi, là. Effectivement, c'est un tout, mais vous parlez un peu de déco. J'ai ma directrice générale qui, elle aimait beaucoup ça, puis elle dit hey, je m'en fais demander à l'occasion, il y a moins de choix. Fait que c'est parti de l'interne. Je dis Anne-Marie, parfait, go. Puis de fil en aiguille, on a rentré un peu de plus en plus, puis aujourd'hui... on a une belle section déco, art de vivre. Fait qu'on essaie de répondre le plus possible à la demande du client jusqu'au jour qu'on aura notre épicerie. Oui, peut-être plus tard, on en reparlera. Ouais. Simon, ça a été quoi les embûches? T'sais, comme il y a tout ce côté positif-là. Il y a eu les embûches plus au début, le travail vraiment qui a été très exigeant pour tes parents, vraiment qui ont mis tellement de temps, d'amour et de foi dans tout ça. Effectivement. Mais toi, depuis que tu es là avec Benoît, c'est quoi les embûches, par exemple? Est-ce que c'est un marché qui change? Est-ce que c'est une pandémie? Qu'est-ce qui a dû être repensé, qui a dû aussi changer dans la formule, peut-être, au fil des années? Au fil des années, je dirais, le web a pris beaucoup d'expansion. Il y a eu la pénurie d'employés. Il y a toutes des choses que on vivait pas en 90. Je me souviens, moi, ma première emploi, il m'avait dit « Hey, Simon, je t'embauche, mais sur les 10 qui sont venus aujourd'hui, là, c'est toi que j'embauche, mais ne demande pas de congé. » Dans le sens que c'est venu l'inverse aujourd'hui. Aujourd'hui,
Et c'est vraiment plus, je pourrais travailler jeudi ou le vendredi. Parfait. Merveilleux, merci. Fait que il a fallu s'adapter. Oui. Je pense qu'on est des employeurs assez ouverts, dans le sens que nous, on veut le bien-être de nos employés, qui a fait en sorte qu'on a eu une bonne rétention d'employés dans les moments plus difficiles qui étaient la pandémie, ces choses-là. Pendant la pandémie, moi, j'ai embarqué dans le camion puis je livrais. Fait que ça vous donne une idée. Nous, et François nous a aidés, il livrait. Fait que, tu sais, on a vraiment su s'adapter. Mais je pense que la force d'un entrepreneur, c'est toujours s'adapter. Tu sais, on parlait tantôt de ChatGPT. Tu sais, est-ce que mes enfants, eux autres, ça va être des semi-robots qui vont répondre au téléphone? Ça va être quoi l'avenir? Je ne sais pas. C'est juste que oui, ça va tout le temps changer. Il faut juste s'adapter. Puis je pense qu'il y a toujours des solutions. Il faut juste pas avoir peur de les voir. Puis de ne pas rester figé dans le temps. Puis dire, moi, dans mon temps, c'était ça. Malheureusement, on ne passera pas à travers les années si on reste dans cette optique-là, puis de faire vraiment confiance en nos employés. C'est vraiment ça la clé du succès. Ils nous font grandir chaque jour, puis vraiment, les défis, eux autres même, ils les voient, eux autres même, ils ont des solutions. Fait que c'est vraiment des écouter pour réussir à grandir avec eux autres. Parce que, je le dis au début, vraiment notre force, c'est François, c'est tous mes employés qui font que... Qui se sont spécialisés aussi avec le temps, ils ont des connaissances. Simon, j'aurais besoin de ça, ça sera un outil. François qui dit, hey, le web, effectivement, pour les jouets, c'est un incontournable. Parfait, on a poussé plus là-dedans. C'est de mettre nos énergies à la bonne place. Dans le futur, j'ai pas encore ma petite boule de cristal, mais nécessairement, ça va changer. ChatGPT, qu'on en parle aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir une grosse part différente dans 10 ans. Je pense que ça va être pas un incontournable, mais ça va faire partie du langage de tous les jours, je crois. Oui, puis tu disais tantôt que tu as des enfants. Oui. Est-ce qu'ils traînent un peu chez Atlas Éco? Est-ce qu'ils font la section des jouets? Il a commencé cette année à aider dans le scolaire. Oui. Il est venu s'imprégner. Il commence tranquillement. Mon frère, il a 2 enfants aussi. Nous, je dirais, un peu comme mes parents, on va sûrement adopter le même principe, c'est-à-dire qu'on va on les laisse libres. Dans le sens, s'ils aiment le théâtre, on va les laisser dans le théâtre. S'ils aiment la musique, ils iront dans la musique. Dans le sens que on leur montre, s'ils ont le goût de venir dans le commerce, comme mon gars, c'est lui qui me dit « Hey, papa, j'aimerais ça aider. » Mon gars, il adore les livres. Fait qu'il a dit « Je vais m'occuper des livres cette année. » Il a 13 ans. Il dit « Ah, je veux juste faire quelques jours. Parfait. » Fait que c'est vraiment des incorporés, mais comme eux, ils ont le goût. Oui, c'est ça, sans pression, sans penser tout de suite à une relève, mais leur faire goûter quand même ce que c'est. C'est en plein ça, parce que comme dans tout, parce que justement, mon gars, il rentre au secondaire, fait qu'il me pose des questions, même moi, tu te vois où dans 5 ans, tu veux étudier pour aller dans quoi, il ne sait pas encore, mais l'important, je dirais, c'est vraiment l'échange humain. Parce que t'as beau être médecin, si tu travailles avec des infirmières, il faut que ton équipe avec qui tu travailles est belle. Fait que je trouve un commerce, la beauté, c'est toi, tu décides avec qui tu vas t'entourer, mais je veux qu'ils fassent un parcours. Puis, comme moi, mes parents m'ont jamais dit « Hey, Simon, on aimerait ça que tu viennes nous aider à la papeterie. » Jamais, 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 jamais. C'est moi que j'avais l'entrepreneurship. Au secondaire, au séminaire, j'avais fait le cours là, pour justement la relève. Fait que, tu sais, j'avais le goût. Mais s'ils n'ont pas le goût, ça va être vraiment à eux, ils vont être libres. Pareil comme mes parents y ont fait, ça va être à eux de faire leur choix. Puis s'ils ont le goût, tant mieux. C'est sûr, je vais être le premier à les aider. Ils vont pouvoir faire leur choix. Tu sais, dans le commerce de proximité, nous, mettons, on est là à Granby, les environs, on va chez Atlas Éco, on le sait qu'il y a un bon service, on sent qu'on connaît les différents domaines. On a cette proximité-là avec vous. Quelqu'un qui est, je ne sais pas moi, en Alberta, puis qui décide de commander sur votre site web. Oui. Il y a quand même le choix de plein d'affaires. Oui. Mais ils vous connaissent pas, comme nous, on entre chez vous dans la boutique. Qu'est-ce comment vous faites pour créer cette relation-là à distance? Je dirais cette relation-là, elle est identique, mais différente. Dans le sens qu'elle est identique, est-ce qu'on leur fait un bon suivi de courriel? Ils envoient la commande. Merci beaucoup pour votre commande. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Fait que dans le fond, de leur dire, le tracking number
votre boîte est partie un matin, vous allez l'avoir. Fait que nécessairement, c'est le même être humain au bout. Ouais. L'échange, oui, elle va se faire par texto, par courriel, mais le client, ça reste quand même une personne au bout qui va sentir « Ah, ben parfait, j'ai placé ma commande. » Surtout quand juste tout le temps, quand tout va bien, il n'y en a pas de problème. C'est plus quand il arrive un problème, la boîte était brisée, il y a eu de l'eau dans la boîte. C'est plus là, ils veulent voir comment on va réagir. Pas de problème, madame, on vous en remet un autre en commande aujourd'hui. Fait que le service reste pas le même parce qu'il n'est pas face à face, mais par écrit, il reste les mêmes le même. valeurs. Effectivement. Fait que moi-même, des fois, ça va m'arriver de commander sur Internet. Ben si j'ai pas de courriel, j'ai pas de suivi, il n'y a pas de numéro, il y a beaucoup de places qu'on achète sur le web. Parler à un être humain, ça n'existe pas. Chez nous, ça va toujours exister. Fait que, en fait, le 1, vous allez parler à un humain qui, lui, va pouvoir répondre à vos questions, puis régler vos problèmes s'il y en a un. Fait que ça, je pense que ça fait en sorte que ça fait le même, pas le même service qu'en magasin, mais les mêmes... le client a besoin d'être bien servi aussi, je crois. Ça, je pense que c'est une valeur que aussi tes parents avaient. Ah oui, définitivement. Puisqu'ils se promenaient pour aller à la rencontre, il y a ça qui reste encore aujourd'hui. Puis c'est le même être humain qui, derrière un ordinateur, va placer en commande un toutou qui va venir en magasin. C'est le même. Fait qu'il y a autant besoin de « Ah, merci beaucoup, merci pour votre commande ». Fait qu'il y a besoin quand même d'un suivi. Fait que le service à la clientèle va toujours rester une priorité chez nous. Simon, qu'est-ce que c'est pour toi de perpétuer cet héritage familial-là, tu sais, la transmission? Justement, comment tu le portes dans le quotidien? Je dirais perpétuer Atlas Eco va se faire, si ça se fait pas avec, exemple, mes enfants. Disons, oui, en tant que père ultime, on voudrait que ça soit mes enfants, les enfants de mon frère, de Benoît, de ma sœur, Chantal. Ça peut être, moi, ça serait en proximité. Ce qui veut dire, ça peut être François, qui, exemple, son gars aimerait prendre la relève. Ça peut être, idéalement, j'ai Anne-Marie Légaré, ma directrice générale, qui... peut-être qu'elle aimerait ça aussi, que ça soit dans sa famille. Fait que moi, autant que ça reste proche, oui, on aimerait que ça soit notre fils ou notre fille, mais officiellement, moi, je veux que ça perpétue avec les années, mais pour Granby. Puis parce que veux pas, moi qui va exister d'entreprises au détail, des magasins, mais nécessairement, plus ça va aller, plus ça va juste être le web. Ça a du bon et du mauvais. Le mauvais, c'est que tantôt, j'ai besoin de quelque chose aujourd'hui, j'ai besoin d'une fête d'amis. Je ne l'aurai pas aujourd'hui. Là. Fait que je pense que la vente au détail va tout le temps exister, mais c'est important qu'on reste là pour tous les commerces, puis autant pour les clients, c'est vraiment important. Oui. Puis dans le fait de nommer justement des possibilités de porter cet héritage-là, mais que ça puisse grandir. On sent que la famille s'agrandit avec toute ton équipe, tu sais, c'est comme... Oui, parce que moi, je trouve la force d'une entreprise, puis souvent je dis, puis au party de Noël, je dis tout le temps, ma force, c'est pas moi, c'est vraiment mes employés. C'est eux autres qui servent le client, c'est eux qui placent les commandes, c'est eux qui font le grandir. Oui, on tient la barre, puis c'est nous qui prenons une grande décision, exemple, si on veut prendre l'expansion, ces choses-là, mais... officiellement, c'est eux. Fait que si, exemple, ça serait mon acheteur de jouets, son fils, et lui, il tripe dans mon commerce, pourquoi pas? Moi, je pense que perpétuer, c'est pas juste notre famille, c'est vraiment notre famille élargie qui est Atlas. C'est vraiment ça, je trouve, qui est important. Oui, c'est mes enfants, tant mieux, les enfants de ma sœur, mais si c'est notre famille qui est Atlas, je vais être aussi heureux. Et quand tantôt tu parlais d'expansion, est-ce que c'est un projet? Oui, définitivement. Comme je disais, une entreprise, c'est soit ça monte ou ça descend. Dans le sens, c'est rare qu'on peut stagner. Définitivement, nous, on vend du pain et du beurre. Je vends ça, cet exemple-là. Je vends des crayons, du papier, des cartouches, des jouets. Fait que plus que ma panoplie est grande, on a grossi, on a pris de l'expansion grâce à nos clients qui voulaient toujours avoir de plus en plus de produits. Mais nécessairement, on a besoin encore plus grand pour mieux desservir notre clientèle. Fait que oui, on peut penser que... Oui, on peut penser que... Ah oui, OK, parfait. À moyen terme ou court terme? Je dirais sûrement à moyen terme. Moyen terme, oui, définitivement. Puis, ce genre de décision-là, c'est que vous l'avez rêvé avant?
Effectivement, il faut se donner les moyens de rêver. Puis je dirais la pandémie nous a confirmé qu'on avait notre place pour rester, qu'on pouvait prendre l'expansion. Malgré la pandémie, nous, notre chiffre, ça a juste été de mieux en mieux. Fait que c'est signe que le monde nous appuie, ils sont derrière nous autres. Fait que pour les remercier en sorte, on veut tout le temps leur offrir le plus grand choix possible. Oui, puis dans 30 ans, tu l'imagines comment, Atlas Éco? Oh, c'est une bonne question. Est-ce que c'est avec sûrement en expansion, plus gros, peut-être avec des succursales, on va voir. Mais oui, toujours continuer de l'avant. Oui. Ouais. Puis qu'est-ce qu'on pourrait retrouver dans 30 ans dans le magasin? On se pose la question. Là. Bien, tantôt, tu l'as très bien nommé, une épicerie. Dans le fond, c'est ça, tu prends les idées des clients. Là, puis... Mais le pire, c'est qu'à la base, là, une épicerie qui vend du Loto-Québec, dans le sens, il faut toujours réussir à offrir le plus à notre client. Fait que oui, est-ce que ça va être des 2x4? On ne le sait pas. Ça va être vraiment... des tournevis. Oui, des tournevis. Moi, j'ai aucun... Dans le fond, il va vraiment être la demande des clients. Ça va être quoi plus tard? Est-ce que ça va être beaucoup plus électronique? Ça va être des... Je ne sais pas, mais oui, on va... Notre panoplie va toujours grandir. Puis ton conseil, Simon, comme pour les gens qui sont en famille là, et qui désirent avoir une entreprise familiale, c'est quoi ton meilleur conseil? C'est une très bonne question. Je dirais le conseil, c'est pour si quelqu'un veut continuer une entreprise qui existe déjà, c'est de faire confiance à la relève. Je pense à la base, c'est ça. Souvent, même moi, je vais sûrement le vivre si mes enfants décidaient de prendre la relève. C'est de les laisser complètement libres de faire leur choix, de les guider, mais de rien imposer. Puis je pense qu'on est rendu là parce que mes parents nous ont fait 100% confiance. Fait que sûrement que on va faire la même chose puis les laisser libres de faire leur choix. Oui, en bon français, ils peuvent se planter, mais ils peuvent faire des bons choix. Fait que sauf c'est à eux de prendre leur décision. Merci, Simon. Merci beaucoup, Mélissa. Puis on souhaite longue vie à Atlas Éco. Présent dans la communauté de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi, RBC Banque Royale est heureuse de vous avoir présenté Affaires de famille. Épargne, placement et conseils, RBC Banque Royale au service du bien-être financier des entreprises d'ici. Le balado Affaires de famille, une production M105.